Alors bonjour Jérôme, on est au Grand Prix de Montpellier 2020. On est le vendredi, juste avant les essais là, qui vont débuter dans quelques minutes. Alors déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter déjà ton rôle, ton club, Ok, pas de souci. ce qui a changé pour 2020 pour toi? Donc, bonjour à tous. Donc Jérôme Sartel, moi voilà, dans le milieu, certains me connaissent, mais voilà, je viens du nord de la France, club de Carca 466 Nœux-les-Mines, voilà, qui est présidé par mon père depuis toujours. Que dire pour 2020, un nouveau challenge pour moi au niveau modélisme. Parce que je suis devenu récemment, donc en novembre dernier, team manager pour l'Europe sur la marque S-Works. Voilà. Je me suis orienté vers cette marque, voilà, déjà parce que bon, j'avais des très bons retours des clients Donuts Racing qui utilisaient ces produits. Et ça, on a beau être un bon ambassadeur, on va dire, ou essayer d'être un bon ambassadeur, si on veut que ça fonctionne, il faut des bons produits. Donc les retours étant très positifs, on a eu contact avec eux et puis ça a matché, on a trouvé un terrain d'entente. Donc voilà, pour moi, donc un nouveau départ, une continuité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, après tout ce que j'ai fait dans le modélisme en tant que pilote, là maintenant un peu plus orienté team manager. Et puis là c'est vrai qu'avec une équipe européenne de gens qui sont doués, on a Elliott Boots notamment, Canas, Ravaglia, Valente, voilà, c'est tous des gens que je découvre un petit peu plus, que je connaissais. Elliott, je connaissais un peu plus, mais un peu moins les autres. Et puis voilà, je me rends compte que l'équipe est top. L'équipe dirigeante, on a vraiment une motivation pour essayer de faire des produits qui correspondent à tout le monde, que ce soit les pros, mais aussi surtout les utilisateurs qui roulent et qui jouent au quotidien. Voilà, je pense que c'est important qu'on fasse des produits pour ces gars-là, voilà aussi. Gagner des courses c'est bien, mais s'amuser au modélisme c'est plus important. Voilà. Ah, Donc c'est quoi voilà un ton petit peu rôle mon rôle. Mon rôle c'est un peu d'encadrer tous ces pilotes sur les pistes, utiliser un peu mon savoir-faire, faire les comptes rendus à la maison mère, un peu finalement chapeauter, participer je dirais au développement, voir un petit peu leur reporter ce qui se passe sur les pistes, les problèmes qu'on rencontre à tout niveau, que ce soit au championnat de France, au championnat d'Europe, etc. Et puis essayer de faire avancer les produits dans le bon sens. et t'occuper aussi des pilotes là, Et puis bien sûr, m'occuper Pierre, des pilotes, là tu vois je monte le stand, la Guitoune, ouais. moi je mets un peu d'importance à tout ça, voilà, je pense que les pilotes aiment bien se sentir un peu encadrés, qu'il y ait une équipe derrière. Voilà, c'est difficile de s'occuper de tout le monde à plein temps, mais voilà, je suis arrivé hier, j'ai monté tout ça, ils arrivent ce matin, ils ont leur petite place, leur stand, c'est réservé, il y a la lumière, il y a une espèce de, voilà, de convivialité qui se met en place quand c'est comme ça. J'aime travailler de cette façon, voilà. Ça, je faisais déjà avant et ça, c'est quelque chose que je continue parce que je pense que voilà, ça plaît aux pilotes. Et puis voilà, moi, ça me plaît aussi. C'est un peu une face du modélisme dont j'aime bien m'occuper, on va dire. Donc voilà un petit peu mon rôle chez S-Works. Voilà, j'ai pas de doute quant au succès. Là, pour le moment, les produits sont vraiment sympas. Bon, je les découvre, notamment aussi les pneus, T-Pro. Voilà, c'est une gamme qui est très intéressante, qui a l'air de bien fonctionner. Mais bon, comme j'ai pas eu beaucoup de temps de rouler, sincèrement, je tâtonne encore. Mais on va s'occuper un peu de tout ça. Et puis, avec le travail, avec les pilotes, le temps qu'on va y passer, au fur et à mesure des sorties, ça sera de mieux en mieux, je pense. Voilà. Puis là, on s'appuie sur ceux qui sont là depuis un petit moment, Elliott, Juan Carlos, qui ont déjà fait un an. Même s'ils n'utilisent pas donc la gamme de pneus, mais au moins cette voiture, ils nous aiguillent pas mal, ils partagent beaucoup. Donc ça, c'est cool. Surtout que le warm-up là, ça a bien marché pour le. Warm-up, ouais, c'était exceptionnel. On avait Juan Carlos qui était juste au-dessus, je pense, sur la fin des phases finales. Voilà, la voiture lui plaît, le package lui plaît. Et puis c'est un excellent pilote. Voilà, il y a un moment, il y a ça aussi. Ça fait que l'ensemble est très performant. Et puis là, il était vraiment rapide.
Elliott devant aussi, finalement, puis aux essais libres, il a trouvé des petites choses, ils sont restés le lundi pour faire une journée de training. Voilà, on verra comment ça se passe ce week-end, mais bon, ça devrait globalement bien marcher. Puis on avait surtout Valente Leonardo, qui est un pilote que les gens connaissent un peu moins, mais qui a une vraie valeur montante, qui avec un package S-Works T Pro, au warm-up, il roulait devant, il a dû finir 5e du warm-up. Donc voilà, c'est un minot et c'est une vraie valeur montante, je pense. Et comment t'expliques que les Italiens, il y a quand même moins de licenciés en Italie, hein, largement moins qu'en France, et que nous, on a, bon, je ne veux pas dénigrer les jeunes pilotes français, mais il n'y en a aucun, on n'en voit pas un qui pourrait éventuellement remplacer les vieux, hein, parce que quand même la moyenne d'âge de l'équipe de France, elle est assez laide, là. Entre toi, les frères Aigouin, vous allez pouvoir jouer dans les plus de 40 ans, là. Moi c'est. Comment c'est ça parti, se fait? hein, C'est incompréhensible, quoi. Que les Italiens ils ressortent autant de bons pilotes, quoi. Burton, tout Alors ça. en Italie, je pense qu'il y a quand même un facteur qui est important, c'est Padova. Enfin, moi, je pense qu'avoir une structure comme Padova à côté de chez soi, praticable toute l'année, voilà, ça aide. Les gars, ils font du nitro toute l'année. Ils se diversifient peu, ils se enfin voilà, ils changent, ils font ouais, 10, ouais, j'arrive pas à le dire. Désolé. C'est le matin. Ils restent, c'est exactement, c'est le matin, je ne suis pas encore bien réveillé, mais voilà, ils restent sur une catégorie, ils font toujours la même, ils peuvent faire ça toute l'année et je pense qu'être focus sur quelque chose, enfin sur une catégorie en particulier, on est plus performant. Voilà, nous, l'hiver, on fait du 10e, enfin les pilotes font du 10e, ils font un peu de brushless, aussi en parallèle du nitro. Voilà, ça je suis pas sûr que... Alors ça aide sur le pilotage, c'est pas mal, mais par contre sur le développement produit, setup, je pense que des fois on peut s'égarer. Et moi cette structure-là, voilà, ces gars-là, ils y sont souvent et l'hiver, ils peuvent faire des journées 9h, 23h. Hein. Ouais. Donc quand tu as fait un week-end comme ça, tu n'as pas besoin d'y aller tous les week-ends, hein, mais tu en fais un par mois. Pendant toi, tu es autour de la cheminée. Il n'y a pas que ça, je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Je pense que... Historiquement, ils ont toujours réussi à sortir des pilotes. Quand même, historiquement, ils ont eu une vague creuse aussi quand la France était sur le haut. Et puis là, ils ont une vraie génération, ils en ont beaucoup en plus. Ouais. Parce qu'il y a tous je dirais les anciens, ceux qu'on connaît, les Ongaro, Zanquetin, Burton et tout ça, puis il y a ceux qui se préparent. Valente, Ravaglia, des gars comme ça là, qui sont Trevisan, Polito. Il y a quand même beaucoup de pilotes en Italie qui sont en train de se préparer. Alors moi je pense que de mon point de vue, cette structure les aide. Maintenant c'est sûr que ça fait pas tout, voilà, c'est des gens qui ont une belle mentalité, c'est des gens qui travaillent beaucoup, c'est des gens qui sont passionnés, qui s'investissent. Voilà, c'est un facteur de beaucoup de choses. Voilà, être performant, ça demande plusieurs ingrédients. Après pour la France, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se préparer, parce que clairement, nous, tu parlais de moi, mais moi c'est fini hein, en tant que pilote. Je m'oriente plus vers le team management maintenant. Mon objectif c'est peut-être plutôt l'Euro des 40 comme tu l'as dit, mais c'est pas l'Euro c'est pas l'Euro A, c'est clair, c'est plus ma place. Maintenant, ceux qui restent encore, Jay et Yank, ils ont encore un excellent niveau, bien meilleur que le mien. Mais je pense quand même que les années allant, ça va pas aller vers le haut. Et puis les jeunes, on en a quand même beaucoup qui sont là en fond, qui percent pas encore, mais je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, ça devrait s'améliorer. Enfin, j'espère. Voilà, et puis de toute façon, voilà, c'est des vagues. Et j'espère qu'il y aura des petits jeunes en France qui vont percer d'ici peu et faire les mêmes choses que ce qu'on a pu faire nous par le passé et faire un peu rêver les Français derrière le modélisme en Europe et dans le championnat du monde. Ça serait cool. Voilà. Alors, pour en parler de ta voiture quand même, parce qu'on va quand même on parler. Va en parler un peu, vas-y. Parce que là, vas-y, présente-nous. C'est vrai que là, elle est toute propre là. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors, on peut déjà remarquer la carrosserie, comme d'habitude, on la reconnaît. À la Panthère. Voilà, oui. C'est la carrosserie avec boîte. La Panthère rose, nouvelle couleur faite par VP Design. Au passage, merci Valentin pour cette très belle carrosserie. Donc là, c'est la carrosserie Vision qui va correspondre à ce qui va arriver prochainement dans nos voitures. Donc c'est pas la carrosserie d'origine tout de suite.
Et puis derrière, on a une voiture qui est le S35.3, donc la version nitro. Voilà, qui est pas d'origine, hein, qui est équipé de quelques options, encore une fois, qui correspond un peu au pack de voitures qui est sorti en fin d'année, c'est-à-dire avec les nouveaux différentiels, haute traction, et puis un châssis un peu différent, enfin qui a les mêmes cotes, mais qui accueille en fait le train arrière large, parce que l'année dernière, en fait, les pilotes internationaux ont développé une nouvelle géométrie sur le train arrière. Et voilà, ça a été proposé aux clients là, en fin d'année pour que chacun puisse acquérir les voitures identiques à celles, on va dire, des top pilotes. Donc voilà, on peut enlever un petit peu la carrosserie hein, si tu souhaites regarder à l'intérieur, il n'y a rien de bien extraordinaire, mais bon, pour ceux qui veulent voir, ça peut peut-être les intéresser. Alors, d'origine, c'est tout carbone. D'origine, donc en fait, non, c'est juste les boîtes, les capots sont en plastique. Voilà, moi, alors très sincèrement, capot plastique, capot carbone, ça va pas plus vite. Hein. Mais voilà, je trouve le look un peu plus sympa comme ça. Bon, moi j'ai décidé aussi de montrer un peu les options qui existaient chez nous. L'objectif, c'est aussi un peu ça. C'est voilà, quand il y a des photos qui sont prises, que les pilotes un peu lambda se rendent compte de ce qui est possible, comment on peut faire évoluer sa voiture, comment on peut se faire plaisir pour la rendre plus jolie. Enfin, voilà. Ça, c'est une option alors. Donc ça, on a les deux capots là qui sont en option. Ouais. Une petite remarque, tu fais plus là ton système de branchement pour l'interrupteur avant. Alors ça, c'est ce que j'utilise depuis 1 an. Donc en fait, moi j'ai la goupille, là je branche la prise et puis ici ma petite goupille, je viens la mettre dans le trou. Donc c'est ma sécurité. Donc ça c'est un simple câble Futaba, hein, enfin type Futaba du moins. Et puis comme ça j'ai pas de soudure, j'ai rien. Là c'est des choses qu'on peut acheter dans le commerce toutes faites. Moi j'aime bien ça. Voilà. Parce qu'une soudure faite perso, j'ai pas la prétention d'être un grand soudeur, et ça peut toujours un jour nous jouer des tours. Donc après sinon en option qu'est-ce qu'on peut trouver? J'ai mis les petits ailerons avant là pour me faire plaisir. Ça joue ça Alors j'ai essayé avec, j'ai essayé sans, les avis sont partagés. J'ai eu la sensation d'un peu plus de train avant, mais surtout sur des pistes à haute vitesse. Alors là à Montpellier on n'a pas non plus des passages en courbe avec des vitesses de ouf, donc je suis pas persuadé que là ça nous apporte quelque chose de malade. Maintenant voilà, je trouve ça assez sympa, j'ai tendance à les laisser. Donc voilà. C'est pas autorisé en CF ça? Alors je sais pas, moi j'ai lu qu'en fait il y avait, ce qui n'est pas autorisé c'est que ce soit coupant, qu'on puisse blesser un ramasseur. Bon là on est sur des bouts arrondis, on n'est pas sur quelque chose de vraiment dangereux. Bon il faudra voir, si on nous demande de les retirer on les retirera, mais je n'ai pas la sensation que ça devrait être interdit. Bon après on verra. Après j'ai mis aussi le petit aileron avant qui est un aileron Lexan. Donc ça c'est une option S-Works donc qui est disponible. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis le renfort arrière en aluminium. Alors ça c'est un réglage. Les pilotes internes ils ont tendance à jouer là-dessus pour jouer sur le flex. Bon, moi j'ai mis ça pour renforcer un peu le châssis. On est sur un châssis de 3 avec un renfort en plastique. J'avais l'impression qu'il y avait un peu trop de flex. Donc j'ai mis ça. Bon. Voilà, je sais qu'Eliott et Juan Carlos jouent pas mal là-dessus en fonction du grip. Ils jouent aussi sur les tours d'amortisseur. Bon là moi tout est stock. Mais eux ils aiment bien quand ils recherchent du grip mettre les tours en carbone. Parce que les tours en carbone quand tu les mets en compression comme ça tu arrives à leur faire prendre du flex. Alors que les tours en aluminium elles bougent pas du tout. Donc c'est les tours aluminium en général donnent un petit peu moins de grip à la voiture. Alors ils aiment bien jouer là-dessus. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis les petites plaques carbone derrière. Donc ça, ça dépend des pistes, hein, mais ici, au warm-up, il y avait plutôt beaucoup de grip. Du coup, quand c'est comme ça, on a tendance à monter les plaques pour rigidifier les triangles. Et ça, on l'enlève sur les pistes un peu plus bosselées ou poussiéreuses. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les petits embouts RC Project ici, d'amortisseur. Donc ce que j'y vois en intérêt, c'est on a des déports plus importants, donc les bouchons sont plus sortis des tours et j'ai l'impression que ça travaille un peu mieux dans l'axe des efforts des amortisseurs. Voilà, donc j'ai fait ça. Après, sinon, voilà, comme je disais au début, la voiture est équipée des 10 feux de traction.
Et puis elle est équipée du train arrière large, donc qui sont des cales plus larges ici, avec des fusées aluminium qui sont différentes, avec un déport différent dans les roues. Voilà grosso modo ce qu'on a fait. J'ai mis 30 grammes de poids devant. Bon ça, rien de bien extraordinaire, j'ai mis des petits plombs options, mais ça peut être fait avec du plomb, hein, pour mettre un petit peu plus de train avant. Et puis non, le reste après, pas grand chose. Hein, peut-être mes petites pattes, là j'ai travaillé un peu sur mon Ackerman. J'ai passé mes petites pattes ici, je les ai passées par le dessous et j'ai mis des rondelles de calage. Ça me permet de pouvoir jouer sur ma hauteur de biellette et de jouer sur ma prise d'ouverture et de pincement quand les suspensions travaillent. Voilà, ça quand tu baisses ton tirant, tu as tendance à prendre un petit peu de train avant, donc ça c'est quelque chose sur lequel j'aime bien travailler. Par le passé, j'ai vu beaucoup de plus à travailler ces choses-là, donc j'essaye de m'atteler à ça. Voilà, sinon après les ressorts noirs, nouvelle génération, là en 3 dots avant, si je ne me trompe pas, et 2 dots arrière. Donc qui est à peu près la configuration qui est utilisée par Elliott et Juan Carlos. Je me suis calé là-dessus. Et puis là on a mis l'aileron T-Pro aussi, donc c'est pas l'aileron S-Works, mais voilà, l'aileron T-Pro avance un peu plus la dérive. Donc on a une sensation de très bon grip, similaire à l'aileron d'origine, mais avec une meilleure rotation. Donc j'aime assez cet effet réactivité du train avant. Le reste, voilà, c'est... Au niveau réglage, en général, Alors niveau réglage, on a perdu les lumière. Comme je disais, on est dans le noir. Ah, ça revient. C'est revenu. Tout va bien. Et donc niveau réglage, là sur les différentiels, comme je disais, on cherche, moi perso, j'essaie encore de faire un peu des essais. Là tout de suite, on est sur des diffs assez mous. J'ai du 5000 devant, du 3000 derrière. Au centre, je varie entre 7, 10, 12, 15, selon le grip, selon ce que j'ai besoin en nervosité. Voilà, moi je raisonne toujours un peu comme ça. Plus on durcit, plus c'est un peu nerveux. Par contre, moins ça peut être confortable. Donc voilà, à voir si la piste a des sauts, si elle n'a pas de sauts, si elle a du grip, si elle n'a pas de grip, tout ça. Enfin, je joue pas mal sur ça, comme un amortisseur, je dirais. Donc plus ou moins dur. Et après, l'avant, l'arrière, c'est en fonction du grip et qu'on veut. Hein. Donc nous, le train arrière a tendance à générer quand même beaucoup de grip. Donc on monte assez peu dans le différentiel. Moi j'ai du mal à passer, j'imagine pas aller à plus que 3-4 000. Maintenant voilà, on a roulé en plus l'hiver pour l'instant, donc il fait assez frais, donc les différentiels ne travaillent pas trop. Et l'avant, j'étais parti plus dur au début, 10, 7, et puis là j'ai mis 5 pour vraiment avoir l'entrée de virage. Voilà. Bon, après on perd un poil de traction, mais moi j'aime assez la réactivité à basse vitesse. Donc après ça c'est propre à soi-même. Les gars du team comme Juan Carlos sont autour de 10-10, 3-4 derrière, c'est à peu près leur base de setup. Et puis en suspension, c'est du 6 ou du 8 trous. Donc en fonction du grip, quand on a du grip on va plutôt vers du 8, quand on cherche un peu le grip on va plutôt vers du 6 trous. Donc on a du 1-2, du 1-3 en 8 trous et il me semble on a du 1-3, du 1-4, du 1-5 en 6 trous. Donc on joue là-dessus, la voiture d'origine est livrée en 6 trous, c'est un très bon compromis. Là pour la première fois, je vais suivre Elliott qui m'a conseillé de mettre des 8 trous. Donc là j'ai collé hier soir 4-8 trous en 1-2, 1-3 et puis on va voir comment ça se passe. Là sincèrement pour l'instant je me cale beaucoup sur eux. Ils ont l'expérience, ils roulent bien plus que moi, ils essayent bien plus de choses. J'essaye d'écouter ce qu'ils me disent et puis de travailler dans leur sens. Voilà. Après, ça n'empêche pas que je me fasse mon propre avis et que quand je suis sur une piste, j'essaye de faire des choses un peu différentes, de m'écarter et ne serait-ce que juste pour maîtriser, savoir ce qu'il faut faire et surtout pas faire. Sinon, après niveau motorisation, toujours le Black Engine, donc version TS4 ou TS5. Donc ça, c'est un même moteur de l'année dernière qui est toujours bien, qui est toujours là et voilà. J'ai gardé cette motorisation là parce que c'est vrai qu'en facilité d'utilisation, en autonomie, c'est excellent. Au warm-up, après c'est tout est relatif, je vais plus très vite, mais sur les finales de 10 minutes je faisais pas le plein.
Donc c'est toujours appréciable, j'ai globalement des très bonnes autonomies toujours, même avec cette voiture. Donc voilà, la ligne d'échappement c'est la ligne Milk 2041 en non turbo. Après carburant, toujours la B-main. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Ma motorisation, je n'ai absolument rien changé. L'embrayage Embrayage, j'utilise l'embrayage stock de la boîte, 3 points, ressort d'origine. Alors, on a des ressorts plus ou moins durs, on peut jouer là-dessus, mais le 3 points pour moi c'est quelque chose qui marche très bien. 3 points à lui. Moi ça correspond à ce que j'aime, c'est plutôt assez réactif, assez précis dans le gaz. Moi je trouve ça très performant. Donc l'usure est très bonne, avec un embrayage on peut faire plusieurs courses. Pour moi c'est un très bon produit. J'ai pas eu besoin de rouler avec autre chose. Et puis là après Servo pour l'instant j'utilise toujours la marque Spectrum mais ça va changer d'ici peu. Je pense que d'ici les prochaines courses ma voiture sera équipée du Servo Expert pour qui je vais rouler pour la saison prochaine. Voilà, là j'attends, mes servos sont en gravure et ils ont voulu me faire un petit plaisir, ils m'ont gravé mon nom sur mes servos. Tu vois, il a fallu 30 ans de modélise pour que Expert se dise Monsieur Sartel, on va lui graver ses servos, donc c'est cool. Ça fera des souvenirs pour plus tard. Ça fera un souvenir, je pourrais montrer ça quand je serai papy, quand j'aurai un musée comme le tien. Voilà. Et non, c'est cool. Donc voilà, du coup, je les attends là et ils devraient arriver, j'imagine, pour d'ici quelques semaines. Voilà, donc pour le début de la saison, on devrait l'avoir. Voilà, sinon, rien de plus. Et pour conclure, est-ce que tu peux nous parler des ambitions du Team France dans les divers championnats, par exemple le championnat Brushless, le championnat Nitro? Ouais. C'est quoi un peu tes espoirs? Est-ce que tu as des pilotes que tu penses qu'ils vont faire Des résultats? Des résultats, je parle au niveau classement de ces deux championnats, quoi. D'accord. Alors, sur l'élite, on a Jordan Lott qui m'a suivi, qui pour moi est une vraie valeur montante, championnat d'Europe, finale championnat d'Europe l'année dernière. Un podium au championnat de France, quelques finales. Donc voilà, c'est quelqu'un avec son père de très travailleur. Voilà, ils ont toujours des belles voitures propres, prêtes à rouler. Ils ont besoin un peu de coups de pouce sur les setups, ce qui est normal. Hein. Ils n'ont pas non plus un recul hallucinant. Et voilà, le minot, il travaille, il se remet en question. Quand il fait des erreurs, je pense qu'il les analyse et il les comprend et c'est ce qui va le faire avancer. Donc j'ai de bons espoirs en lui. Il m'a prouvé qu'il savait déjà faire des belles choses, donc on va essayer de faire mieux. Hein. Donc on a lui pour le CF Elite, on a bien sûr Nicolas Lardarecci qui me suit depuis toujours. On va essayer de pousser un petit peu plus. Je pense que cette voiture va lui correspondre un peu plus dans son style parce que c'est un peu moins agressif. Dans le train avant, un peu plus facile à piloter, donc ça va lui parler. Après, on a une nouvelle recrue qui est, j'ai perdu son Corentin Alban, voilà, ça fallait que ça me revienne, qui malheureusement n'a pas pu venir ici, mais qui a fait des belles performances l'année dernière, jouait le titre de champion de France B. Enfin, du moins, aurait pu jouer, il n'a pas été à la dernière course, mais il jouait devant. Donc, voilà, c'est tous des espoirs qui peuvent essayer de progresser, on va essayer de les aider. Et puis après sur le national on a Louis Mess, je pense à lui avec Arnaud qui s'occupe un peu en plus du management de l'équipe sur le national et qui a montré des belles performances sur la fin d'année dernière, en début d'année là en Brochet, à Reims, etc. Ça commence à rouler pas mal. Voilà, et puis autour de lui il va y avoir une petite équipe qui est en train de se monter et je pense que eux tous ils vont avoir une bonne atmosphère déjà entre eux, travailler ensemble. Moi je pense que c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Et puis à distance, je vais essayer de les aider et de faire partager tout ce qu'on trouve en petits tuyaux, en setup, essayer de les aiguiller sur ce qu'il faut faire, pas faire. Et puis un petit peu comment ça se passe. Et puis après, c'est vrai qu'à l'international, on a. Le Brushless aussi, non? Vous avez des petites. Le Brushless, j'oubliais le Brushless. Alors le Brushless. Si tu oublies le Brushless, toi surtout en plus. Alors je suis assez déçu cette année parce que le Brushless malheureusement tombe très mal au niveau du calendrier et je dois annoncer que je ne vais pas faire le championnat de France Brushless. Ça me fend le cœur, je suis là depuis le début, je crois beaucoup en cette catégorie et c'est une catégorie où il y a beaucoup de loisirs.
en compétition, ça a peut-être un peu plus de mal tout de suite à percer, mais c'est quand même en train de bien se développer, je pense. Et en tout cas, c'est très accessible quand on commence le modélisme. Mais ouais, cette année, moi, voilà, avec mon statut de team manager international, je me dois d'aller accompagner les pilotes sur certains événements inter, notamment le championnat d'Europe B, ce qui tombe en même temps qu'une manche cheval de France, enfin de cheval de France Brochesse. On a l'Euro des 40 qui est du coup un petit peu un challenge pour moi cette année que je souhaite faire. Et puis en tant que pilote et en tant que team manager, je dois être présent. Voilà, donc ça me fait 2 courses qui tombent sur 2 CF. Le cheval de France étant sur 4 courses sur 5, automatiquement, personnellement, je ne peux plus jouer. Donc derrière, je me suis engagé sur la Buggyland et sur la DXR, qui sont aussi 2 courses internationales qui vont aussi tomber sur 2 manches cheval de France. Donc j'irai sûrement à Reims, en Brochesse, et c'est la seule où je pourrais être présent. Et puis derrière, cette année en Brochesse, on n'a pas énormément de pilotes, mais on a Jean-Pierre Sartel qui, je pense, va faire ces 2 championnats, dont le Brochesse, et qui a un niveau excellent. Donc sincèrement, voilà, il doit être capable de gagner ça, je l'espère. Et puis les autres, ça sera beaucoup des pilotes qui vont aller pour le plaisir, pas forcément pour gagner. Après, j'espère qu'ils vont faire des beaux résultats. Mais voilà, en termes de personnes capables de gagner, je pense qu'on a que Jean-Pierre. Et puis après, sur l'international, donc comme j'allais dire, voilà, essayer de rester sur le haut de la scène. Aujourd'hui, on a une équipe de jeunes qui bombardent. Donc, mais essayer d'aller décrocher un titre à l'Euro, dans des DXR, dans des Buggyland. Bon, Buggyland, ça a déjà été fait par Juan Carlos. Mais DXR, Euro 1, cette année, on a le championnat du monde. Voilà, ça, c'est des petites choses où si on arrive à sortir des podiums et pourquoi pas des victoires, ce serait excellent. Et je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. On a une belle équipe. Donc ça, c'est assez excitant essayer d'aller chercher ça. Voilà un petit peu pour nos objectifs. Et puis voilà, avant tout, beaucoup de plaisir sur la piste, s'amuser. Comme ici ce week-end à Montpellier, voilà, la première de l'année, voir des sourires sur les figures. Et puis ça sera déjà pas mal. D'accord, merci autant que tu nous as consacré. De rien, c'est avec plaisir, je te l'avais promis hier. Voilà. Maintenant, on va suivre tes exploits. Alors, donc là, il faut que tu t'appliques. Je sais pas s'il faut les suivre de trop près. Non, on a des gros zooms. On va... pas trop zoomer. Si tu vois des candelles et tout, tu coupes. Tu fais un montage. Ça sort live. Tu fais un montage après. Ouais, d'accord. On fait une panne du live. Une panne du live. Et puis ça repart. Donc si le live il coupe, on saura pourquoi. Voilà. C'est important ça. Sinon. Ah oui, en plus, le caméraman. C'est un de tes sbires. Ouais, c'est Romain, je sais qu'il tu l'as oublié, il va être vexé, tu l'as oublié pour les favoris du titre en Brochesse. Je m'en excuse parce que là, j'ai pas tous les noms qui me viennent en tête parce qu'on a quand même une belle équipe. Mais parce que lui, il pense qu'il va le gagner depuis qu'il sait que tu vas pas. Il dit putain, c'est pour moi cette année. En plus, avec 13 kilos au moins, maintenant que. Voilà. Il a découvert l'amour voilà. Sur une belle phase positive psychologiquement. Je pense. Ah ouais, là, son seul problème, c'est qu'il aura peut-être du mal à aller faire du modélisme. Ah ouais, là. Du coup, entre les week-ends avec madame et les week-ends de RC, peut-être sera pas facile. Mais voilà, Romain, c'est un excellent copain. C'est la fin de la RC. On aime bien l'avoir avec nous. Voilà, c'est tout. Après, c'est plus le personnage que les résultats. Il pourrait être champion du monde ou dernier des promos, ça serait notre copain. De toute façon, ouais, mais je pense que si tu te gamelles trop, il coupera. Mais il va couper, je le fais confiance. Voilà. Je le fais appeler de l'équipe. Autrement, il aura plus de petits ponches. Sinon, je le prive d'apéro, je le prive de Tagada, temps, tout ça, rien je le prive de prêle, de tout. Voilà. Allez, je te remercie et je te laisse aller voir ton équipe. Bravo RC Mag pour tout ce que vous faites. Voilà, jamais, même si les forums m'ont un peu perdu ces derniers temps, voilà, vous êtes toujours là. C'est la crise. C'est la crise, bon, malheureusement c'est la vie, les habitudes des gens changent, mais voilà, vous êtes là, vous faites le live, là c'est cool. Merci à vous d'être là. Merci à toi. Merci.